Alors, justement, on parle beaucoup de dumping social, mais votre loi, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors il y a deux choses. Donc c'est une proposition de loi et non pas un projet de loi, c'est-à-dire qu'elle émane du Parlement. C'est pour répondre en tous les cas, pour expliquer pourquoi ça a été si rapide sans doute. Oui. Le gouvernement a la possibilité de faire lui aussi voter des projets de loi à son initiative, mais une proposition de loi, c'est souvent permet plus de souplesse. Il y avait, on a bien travaillé avec le gouvernement, puisque même si c'est une émanation et une volonté du Parlement, des députés, le gouvernement nous a soutenus et Hervé Berville avec nous a compris qu'il fallait très vite pouvoir la proposer au vote du Parlement. Donc, gouvernement et députés, on a réussi à trouver une fenêtre, en fait, puisqu'il s'agit bien de cela. On appelle ça une niche dans notre jargon, une niche parlementaire, qui n'est plus ni moins qu'une fenêtre où il a fallu aussi, pour ma part, convaincre les responsables du groupe auquel j'appartiens pour leur dire qu'il faut aller très très vite. Donc, proposition de loi très simple. Souvent, comme ce sont des propositions de loi, elles sont courtes, plus courtes que les projets de loi qui émanent du gouvernement. Et là, deux articles principaux. Enfin, au début, un seul article qui disait que il faut que les marins qui naviguent sur le transmanche, les navires à passagers, aient un salaire minimum. Voilà, quel que soit le pavillon, quelle que soit la nationalité du navire, il faut que les marins qui soient à bord puissent bénéficier d'un salaire minimum. Voilà. Après, très très rapidement, au cours des débats, au cours des échanges, et c'est ça qui est intéressant, justement, quand on construit une loi, quand on fabrique une loi, il y a des auditions, il y a des discussions avec les autres groupes politiques, avec tous ceux qui participent dans le secteur, les organisations syndicales, les armateurs, et très vite, on s'est rendu compte que le dumping des compagnies s'exerçait aussi par le temps, on vient de l'évoquer, par le temps, le non-respect du temps de travail. Donc on a rajouté un deuxième article, une deuxième disposition très forte. Comme il doit y avoir un salaire minimum, il doit y avoir aussi un temps de repos minimum. Et donc nous avons considéré dans la loi, ce sera précisé dans le décret, que, eh bien, il faut désormais une parité entre le temps de travail et le temps de repos. Alors tout ça, en fait, c'est quel que soit le pavillon. C'est qu'actuellement, on a un pavillon anglais, français ou chypriote, et n'importe quel de ces pavillons devra respecter cette réglementation. À partir du moment où le bateau touche les côtes françaises, et donc exerce une activité de transport à passagers sur le transmanche, entre la Grande-Bretagne et la France, il devra respecter ces dispositions. Alors, s'il ne les respecte pas? Donc, eh bien, comme dans toutes les lois, il y a un volet coercitif qui est prévu, dont on va beaucoup discuter d'ailleurs, en commission d'abord, puis ensuite encore dans l'hémicycle la semaine dernière à l'Assemblée nationale, sur le montant de ces sanctions. Donc ce sont des amendes, et on a même rajouté un amendement supplémentaire en séance qui dit que le bateau peut même être immobilisé. À l'instar de ce que dit la loi anglaise, puisque donc, vous le savez, mais je le rappelle, parce que c'est extrêmement important, en même temps que nous votions la loi, les Britanniques ont voté une loi quasi identique, et qui elle aussi prévoit l'interdiction du bateau, l'interdiction de quitter le port, donc l'immobilisation du navire en cas de non-respect de ces dispositifs.